Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de drone FPV, un petit peu de comment démarrer le drone FPV avec un simulateur. Aujourd'hui en plus de ça, j'ai la chance d'avoir la licence gratuite que Erea Drone m'a envoyée. Donc merci à eux en tout cas pour le petit soutien. En parlant de soutien, merci aussi à vous de vous abonner et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est cool, ça grandit vraiment. Voilà, j'adore vous partager tout ce que j'ai appris depuis des années. Et puis voilà, vous créez un petit peu tous ces sujets qui sont autour du drone FPV, du drone stabilisé et puis surtout du monde de la vidéo parce que c'est vraiment voilà ce qui m'intéresse le plus. En plus de ça, c'est mon métier donc ça tombe bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le sujet de comment démarrer le drone FPV avec un simulateur va vous plaire. Et puis par la suite, dans la vidéo, je me mettrai sur l'ordi, je ferai un petit peu de simulateur, je vous donnerai un peu quelques trucs et astuces que moi je fais. Vous donner aussi mon ressenti par rapport à Erea Drone parce que voilà, j'en ai testé vraiment beaucoup des simulateurs. Donc voilà, on va essayer de brosser un petit peu le sujet assez large. Pour commencer, déjà vous donner un peu les bases sur le FPV. Comme vous l'avez sûrement deviné, si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le sujet ou du moins peut-être que vous en faites déjà. Le FPV, du coup, c'est clairement pour moi la meilleure chose qui me soit arrivée en termes de sensations et surtout d'immersion à travers le drone. J'ai fait depuis le début beaucoup de drones stabilisés. J'avais commencé avec un Bebop, après j'ai eu une grosse évolution de drone qui s'est fait. Un Mavic Air, je les ai achetés vraiment à leur sortie à chaque fois. Donc ça date un peu, le premier drone que j'ai dû piloter c'était en 2015 ou en 2016. Et en fait avec le temps il commençait à avoir un peu la discipline du FPV qui se démocratisait. Alors à l'époque quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de matos que ce qu'on peut en trouver à l'heure actuelle. Mais on pouvait monter sa première machine, aller voler à peu près loin. Je me rappelle de ma première machine où je volais à peine à 200 mètres et j'avais déjà des coupures de signal. Ça venait du fait que j'utilisais aucun protocole que vous connaissez à l'heure actuelle comme le Crossfire, le LRS. J'utilisais vraiment ce qu'il y avait dans la radio FR Sky, donc c'était vraiment déjà pas très puissant. En plus de ça, un système analogique à l'époque qui était vraiment merdique. Enfin bref, je repasse un peu les détails sur ça, mais c'était vraiment le début. Et pour commencer, on avait aussi déjà l'étape simulateur par lequel j'étais passé. Et ça, c'est clairement le point que je dois vous faire retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez démarrer le drone FPV, clairement, c'est obligatoire de passer par le simulateur. Sinon, vous allez casser du matos obligatoirement et ça, c'est pas la meilleure solution. Donc moi, si je dois vous conseiller un petit peu des choses pour vraiment construire les bases par rapport à votre immersion et votre lancement dans le hobby du FPV, je dirais que le plus important, ça va être de choisir votre première radiocommande et votre simulateur. Côté radiocommande, alors, et c'est là que le sujet est assez large, vous avez une tonne de radiocommandes qui sont disponibles sur le marché avec différents protocoles qu'elles utilisent. Le protocole, c'est clairement le moyen de transmission qui est entre la radiocommande et votre drone pour échanger de l'information et pouvoir piloter la machine. Vous allez pouvoir choisir pas mal de choses, ça va de tous les prix, ça peut commencer à 50 € grosso modo jusqu'à 300, 400 € selon les équipements. Clairement, moi vous conseillez déjà d'acheter du matos haut de gamme, alors pas forcément le plus cher, mais quelque chose qui va être périn dans le temps parce que le problème qu'il y a sûrement avec le FPV, et comme vous l'avez sûrement déjà vu, c'est qu'on vend des kits qui sont assez accessibles pour pas très cher. Et en fait, ce problème, c'est que ces équipements-là, vous n'allez pas les garder longtemps. La radiocommande que vous allez utiliser, elle n'est pas compatible avec d'autres équipements. Enfin bref. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite de passer sur une bonne radiocommande, soit en format QX7, Radiomaster, j'en passe, c'est des meilleurs, des formats qui sont très gros, et du coup, la prise en main est vraiment intéressante. Moi, j'ai commencé avec ça, avec une QX7. De l'autre côté, vous avez le choix un petit peu plus de l'espace, ou plutôt de la place que ça prend dans le sac à dos. Vous avez donc des QX7, les Radiomaster, les Jumper, il y a plein de radios qui sont disponibles sur le marché. Je vous mettrai une petite sélection dans la description de ce que moi je vous conseille d'acheter. En tout cas, deux formats vraiment différents. Un qui est vraiment un peu plus spécifique au pilotage, où vous savez que vous avez vraiment de la place dans votre sac à dos avec aussi une meilleure ergonomie. Et moi, je trouve que c'était beaucoup plus agréable de voler avec une QX7 sur la prise en main. Mais par contre, de l'autre côté, je suis maintenant sur une Tango 2 de mon côté et en fait, la place ça prend pas de place dans le sac à dos. Et ça, c'est un gros avantage quand on sait qu'on emmène beaucoup de matos quand on fait du drone. Si vous aimez un peu faire de la rando et faire de la cinématique comme je fais, ou c'est sûrement peut-être que vous allez vous orienter à faire de l'image. En tout cas, si vous faites de la rando, croyez-moi, il faut vraiment partir sur ce type de radio-là. J'oublie aussi d'en parler, mais vous pouvez aussi, et si vous n'avez pas forcément le budget dès le début, vous pouvez brancher votre manette de PS5 ou de Xbox sur l'ordinateur, ça fonctionne et vous allez pouvoir faire du simulateur.
là on est déjà dans l'étape un peu d'apprendre à piloter et pourquoi pas ensuite acheter votre radiocommande. Mais moi j'aurais plus tendance à vous dire achetez la radiocommande de bonne facture, plutôt haut de gamme. L'avantage aussi que ça a, c'est que ça se revend plutôt facilement que si vous achetez une radio bas de prix, bas de gamme, etc. Clairement vous mettez ça sur le bon coin, ça va rarement partir, vous allez perdre quand même pas mal d'argent. Tango 2 par exemple, si vous l'achetez 200 € neuve, vous allez la revendre 180 € d'occasion, hein. Enfin c'est clairement les prix comme ça, donc vous perdrez pas beaucoup d'argent à acheter une radiocommande. Alors forcément c'est un peu plus cher au début, mais voilà, je vous cache pas qu'avec le temps, vous allez forcément évoluer si la discipline vous plaît, vers du matos un peu plus haut, acheter votre premier drone et des drones un peu plus haut de gamme. Et là, à ce moment-là, ça aura clairement du sens d'avoir déjà du bon matos. Forcément, ça aura impliqué qu'il faudra faire quelques économies avant de pouvoir l'acheter pour certains. En tout cas, voilà un petit peu mon avis sur l'aspect radiocommande. On va maintenant passer sur l'aspect simulateur. Et là, c'est un sujet qui est quand même assez large aussi. Déjà, c'est de savoir si vous avez ou pas une bonne config sur l'ordinateur. Je vous cache pas que la plupart des simus, avec une configuration même moyenne, que ce soit sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, vous n'êtes pas obligé d'avoir une configuration gamer, clairement. Vous allez pouvoir baisser les graphismes et utiliser la simulation de manière assez simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gros graphismes pour comprendre vraiment la mécanique de vol du FPV. Pas mal de simulateurs s'offrent à vous. Aujourd'hui, je vais tester Ereadrone et je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé la licence. Ça me permet un peu de créer des vidéos un petit peu autrement. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, je vais vous faire gagner du coup une ou deux licences du simulateur. Ça vous permettra peut-être de, pourquoi pas commencer le FPV. Pour vous faire gagner ces licences, on va faire un truc tout simple. Je vais vous demander de vous abonner. Forcément, ça j'espère que c'est déjà fait. De liker cette vidéo et de commenter en marquant « Je participe au concours » dans les commentaires, et puis je ferai un petit tri de tout ça, je ferai un petit tirage au sort et je vous ferai gagner des licences. Bref, j'espère que ce petit concours vous plaira. En tout cas, c'est le début des premiers petits partenariats sur la chaîne, c'est plutôt cool. Avant de passer un petit peu sur Ereadrone et de vous montrer un petit peu toutes ses capacités, je voulais vous parler de manière générale sur tous les simulateurs que vous pouvez retrouver sur le marché. Il y en a 4 ou 5 à peu près présents. De mon côté, j'ai pas mal utilisé, et dès le début, et c'est un des premiers qui a été présent, Liftoff. Ça a été vraiment un des premiers que j'ai poncé moi clairement au début pour apprendre à faire du FPV, donc ça date un petit peu, moi je crois que c'était en 2018 ou 2019 où j'en faisais vraiment beaucoup. Derrière j'ai pu tester aussi Trip FPV qui est plutôt agréable aussi clairement, et le dernier en date que j'ai testé aussi c'est Uncrashed. Si je dois vous donner tout de suite un petit peu ce que je ressens par rapport à tous ces simulateurs, clairement c'est à peu près tous les mêmes. La gravité est un petit peu différente, les maps sont différentes aussi. Voilà, on pourrait avoir des gros défenseurs de certains simulateurs, je le vois sur des groupes et des forums, des fois, non, mais il n'y a que celui-là qui est bien. Non, clairement, on peut pas dire ça, ils sont tous fonctionnels, on peut tous apprendre à faire du FPV sur chaque simulateur. Voilà, les trucs qu'il y a, c'est qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et le but, voilà, c'est clairement, moi, comme je vous dis, c'est des simulateurs qui sont pas très chers. Avec le temps, je les ai un petit peu tous testés, et ça me permet de vous dire, oui, clairement, ça fonctionne sur tous pour apprendre. C'est sûr que certains sont plus intéressants en termes de fonctionnalité. Donc ce que je vais faire, je vais brancher ma radiocommande pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le simulateur, et puis voilà, vous parler un petit peu d'Ereadrone, un petit peu de ce que j'en pense. Hop là, donc du coup je suis allé chercher ma petite Tango 2. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai pas revolé avec le FPV. Donc pour faire simple, la plupart des radiocommandes qu'on trouve sur le marché, elles ont tout un port USB clairement. Certaines versions un peu plus vieilles comme la QX7, parfois il y a des petits réglages à faire sur l'ordinateur pour que les pilotes, les drivers fonctionnent correctement. Je vous invite à regarder des tutos sur YouTube, c'est assez facile à trouver, il y en a une tonne clairement, pour vous expliquer comment brancher votre radiocommande si jamais elle ne fonctionne pas dès le premier coup. Il y a pas mal de petites choses, des fois il y a des petits réglages à faire sur Steam aussi directement. Donc voilà, en tout cas pour les radios qui sont plutôt récentes, il y a un port USB-C, ça fonctionne quasiment d'entrée. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Donc là le but pour moi ça va être de l'allumer. Elle est automatiquement reconnue comme un USB joystick. Ça c'est le gros avantage, c'est que là ça va me permettre de même désactiver la partie signal et la transmission que la radio fait vers les drones. Donc en fait je me sers finalement que des joysticks pour pouvoir faire du vol. Voilà, ça évite de consommer la batterie et de faire tourner voilà, le système de transmission pour rien. Donc on va lancer le simu. Donc du coup, à savoir aussi que les simus sont quasiment tous sur Steam, clairement. Il y en a la plupart qui sont compatibles aussi sur Mac. Je ne saurais pas vous donner un petit peu les noms parce que j'utilise pas de Mac pour l'instant, même si ça devrait arriver parce que je vais changer cette bonne petite machine de montage. C'est bien d'avoir un gros PC, mais par contre quand on bouge beaucoup et comme moi en ce moment je bouge pas mal, c'est compliqué. Donc ça sera un autre sujet de vidéo si jamais ça vous intéresse.
Donc voilà, on se retrouve sur le simu. Alors pour rien vous cacher, je l'ai déjà testé il y a un petit moment. Je voulais faire cette vidéo YouTube déjà il y a 1 mois et demi. Je m'en étais toujours pas occupé. Donc j'ai pu le tester. On retrouve quasiment les mêmes axes que vous pouvez retrouver sur tous les autres simulateurs. Le point qui est clairement le plus important sur ce simulateur, c'est le simulateur qui vient un petit peu faire vraiment le e-sport autour du drone FPV. Je vous décrirai pas tout ce qui se passe dessus parce que j'ai pas tout compris, mais en tout cas, voilà, c'est le simulateur qui va pouvoir avoir vraiment une gestion de chrono qui est hyper intéressante pour pouvoir se tourner vers l'e-sport. Et je sais qu'il y a déjà des événements en ligne pour se qualifier à des tournois et voilà, voler avec tout en faisant du simulateur sur des circuits. Et vous permettre d'avoir vraiment un classement, etc. Donc voilà, ça, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le site d'Ereadrone, ils vous donneront plus d'infos là-dessus. Mais en tout cas, je sais que c'est le bloc clé qu'on veut retrouver. Le deuxième gros point qu'on va parler aussi, et je vais vous montrer après à travers la vidéo, c'est qu'il Le deuxième gros point qu'on retrouve sur Simu, c'est qu'il est composé aussi d'un éditeur de map et d'un créateur de map, chose que les autres simulateurs n'ont pas. Et ça peut être cool si jamais vous faites de la race, si vous faites un peu de freestyle et vous avez envie de vous mettre en place des circuits un petit peu spécifiques. Vous allez pouvoir vous créer vraiment vos circuits comme vous voulez, un peu à la Sims, voilà, où on crée vraiment le modèle qu'on veut. Je vous montrerai ça juste après. On va se lancer tout de suite sur le mode solo parce que c'est clairement le meilleur truc à faire pour pouvoir démarrer le drone FPV. On va pouvoir du coup après sélectionner pas mal de maps qui sont déjà présentes dans le simulateur. Donc des maps qui sont plus ou moins serrées, ça va vous permettre d'apprendre si besoin et de voler dans une maison, voler autour d'un château, des choses comme ça. Pour vous donner ainsi un ordre d'idée et surtout une vision un petit peu avec l'expérience que j'ai, les espaces et les volumes que vous allez retrouver dans un simulateur ne sont pas réellement vrais. Je vous cache pas que quand on fait du gros dive et qu'on voit les montagnes qu'il y a dans certaines maps du jeu ou même pour tous les simulateurs, on a toujours tendance à se dire putain mais la map est immense, mais en fait quand vous volez dans la vraie vie, vous verrez c'est beaucoup plus large et vous aurez beaucoup plus de temps sur vos virages, des choses comme ça. Ça c'est un ressenti que vous avez sur tous les simulateurs. Les maps semblent un peu plus petites que la réalité. Dans tous les cas, c'est pas le plus important ce qu'on cherche à avoir. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment cette simulation de pilotage et du coup se permettre de voler. Bref, c'est bon, j'ai à peu près corrigé mon souci, ça vole. J'avais un petit souci du coup d'appairage de joystick sur le simu. Ça marche à peu près, je sais pas trop pourquoi ça me fait ça. Bref, en tout cas, ça me permettra de vous montrer. L'autre truc que j'ai dû faire, c'est dû baisser aussi pas mal les graphismes pour que ça soit fluide pour l'enregistrement. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Donc pour faire simple, chaque simu est toujours pareil, hein. Vous avez des cartes qui sont plus ou moins grandes. Ici, on se retrouve sur une map qui est plutôt cool. Il y a vraiment une tonne de maps sur le jeu, c'est vraiment agréable. Il y a vraiment plein d'éléments qu'on peut apprendre à voler. Moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de toujours vous donner un petit peu des objectifs parce que finalement, voler comme ça et se laisser un peu porter par le drone, c'est toujours un peu le truc le plus facile. Ce que je peux vous donner à faire comme exemple, c'est toujours, et vous le verrez avec le temps, c'est d'apprendre à faire des virages. Ça, c'est le truc qui est le plus important sur le simulateur ou n'importe quel simulateur. C'est d'apprendre à tourner autour d'un objet, que ça soit dans un sens. Et vous le voyez, si moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec un sens, j'ai un petit peu plus du mal à tourner dans l'autre sens, même si j'y arrive à peu près. Voilà, vous allez toujours avoir un sens normalement de virage qui est plutôt facile pour vous. Et moi, je sais que je vais tourner comme ça là, à gauche, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'est le but, c'est clairement, et c'est un gros conseil que j'ai à vous donner, c'est laissez-vous pas porter par le drone et c'est à vous de définir ce que le drone doit faire, apprendre à voler autour d'un arbre, à passer entre des arbres, etc. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Essayez toujours de vous donner des objectifs de plus en plus difficiles. Une fois que vous êtes à l'aise avec la mécanique de vol, parce que vous allez clairement voir que c'est pas forcément facile déjà juste de tourner comme ça. Voilà, essayez d'autres obstacles, essayez de rentrer dans des maisons, essayez de rentrer sur d'autres maps, vous pourrez trouver ça. En tout cas, ce simu, ça répond clairement à tous les besoins que vous avez à avoir pour un simulateur, des cartes différentes. Voilà, là je le vois, ça répond super bien. Oui, la gravité est différente par rapport à d'autres simulateurs, mais j'arrive très bien à voler avec. Vous allez pouvoir vraiment clairement vous familiariser avec le pilotage, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et clairement, le gros avantage que ça a un simulateur, c'est que dès que vous êtes coincé dans un arbre, vous pouvez redécoller. Chose que dans la vraie vie, ça ne se passera pas comme ça. C'est un peu voilà, la problématique du drone FPV. Quand vous crachez, forcément, il y aura peut-être des réparations à faire. Ça, c'est un autre sujet. J'ai d'autres vidéos si ça vous intéresse autour de tout ça. En tout cas, voilà, le simulateur, ça permet vraiment de vous familiariser au pilotage, comme je disais. Et je vais passer tout de suite sur l'éditeur de map pour vous montrer un petit peu ce que ça donne.
Voilà. Donc du coup on se retrouve vraiment sur un éditeur de map où vous allez pouvoir vous déplacer, et sur le côté en fait on a vraiment plein d'éléments qu'on peut venir ajouter et des choses vraiment intéressantes. On peut vraiment pousser le truc assez loin, j'ai déjà vu des maps sur internet qui sont assez développées. Si vous aimez voilà, créer un petit peu des choses cool, vous allez pouvoir vraiment venir placer des choses. Si je prends par exemple la truss là, tac, je peux venir la déposer sur la map, je peux vraiment plus me rapprocher, tac tac tac, et vraiment venir créer des éléments. Voilà, si vous aimez un petit peu faire du freestyle ou surtout de la race, hein, clairement. J'en ai fait quoi là de mon truc? Ah oui, c'est mis là, hop. En tout cas ça marche plutôt bien. Les graphismes là comme vous le voyez sont pas très hauts, et ça c'est dû à mon PC qui galère un peu. En tout cas sinon les graphismes de base sont hyper intéressants. Franchement ça vaut les meilleurs simulateurs, ça se vaut vraiment là-dessus. Donc voilà, on peut vraiment venir jouer un petit peu comme on veut. Et voilà, le gros avantage, je clique sur voler, je choisis mon drone, et là je suis tout de suite dans ma partie que je viens de créer, et on retrouve du coup tous les éléments qu'on vient de mettre en place. Donc si vraiment vous aimez un petit peu, voilà, vous me donnez du challenge et vous créez des challenges, ça peut vraiment être un truc assez intéressant aussi sur ce simu. Donc voilà un petit peu le sujet à travers tout ce simulateur. J'en profite du coup de vous faire une petite outro. Bref, c'est pas forcément facile de vous donner vraiment un point de vue complet sur un simulateur. Je pense que c'est vraiment au ressenti de chacun, et je vous invite clairement à en tester plusieurs. Je vous invite clairement aussi à tester Eriadron, et je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé des licences. Bref, en tout cas, peu importe ce qui se passe avec n'importe quel simulateur, prenez le temps d'en faire, que ça soit 10 heures, 50 heures, 100 heures. Je sais qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps que ça pour être à l'aise sur le pilotage. Et une fois que vous êtes à l'aise sur le pilotage, vous regardez d'autres vidéos sur la chaîne et vous lancez dans votre premier achat de drone FPV, qui va vous permettre du coup d'aller kiffer à l'extérieur et de pas vous manger des heures sur l'ordinateur, même si pour moi ça reste obligatoire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo à la cool vous aura plu. J'espère que voilà, vous allez vous abonner, participer au petit concours, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!